grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons commencé l'examen de ce que la Bible nous apprend sur la famille divine, et nous avons remarqué qu'au moment où l'Éternel remit de l'ordre sur une terre devenue informe et vide, suite à la rébellion de Satan, il confirma un grand principe fondamental. Les fleurs, les arbres, les oiseaux, les poissons, bref, tous les animaux et toutes les plantes devaient se reproduire selon leur espèce, tandis que l'homme, lui, a été créé selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Pourquoi cette différence? Parce que le but de la vie humaine ne se limite pas à la reproduction physique selon l'espèce humaine, mais il va plus loin, il implique la reproduction spirituelle au sein de la famille divine. Dans sa description de la Nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. L'homme ne sera pas toujours limité à cette terre. L'apôtre Paul a écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Toutes choses. Ces deux mots comprennent tout ce qui a été créé, y compris tous les astres, toutes les planètes, les étoiles, les galaxies, etc. Paul poursuit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tout ce que Dieu a créé, les cieux, l'univers entier, toutes choses, tout sera mis à la disposition de l'homme. » La Bible nous révèle que l'homme est appelé à assister Dieu dans l'administration de l'univers. Sous l'autorité du Père et du Christ, il dirigera et contrôlera tout ce que Dieu a créé. Lorsque le Christ reviendra pour établir le gouvernement de Dieu ici-bas, l'homme participera au rétablissement de toutes choses. Mais ce rétablissement s'effectuera en plusieurs étapes. D'ailleurs, ce que Dieu accomplit, son grand plan de salut s'effectue en plusieurs étapes. Ce plan magistral prévoit le rétablissement de toutes choses sur cette terre, le rétablissement du gouvernement divin, et plus tard, ce rétablissement s'étendra au reste de l'univers. Le moment viendra où ceux qui se seront soumis à la volonté de Dieu, qui seront nés dans la famille divine, participeront à la remise en ordre de l'univers. L'apôtre Paul a écrit « Ainsi la création, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, l'univers également, bien entendu, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, c'est leur résurrection au sein de la famille divine pour participer au rétablissement. Car la création a été soumise à la vanité de Satan qui voulut conquérir le trône de Dieu, et suite à cette révolte, la création elle-même a été soumise à la vanité. Elle en a supporté les conséquences. Et cela non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Comprenez bien ce passage des Écritures, il est très important. Dieu engendre des enfants qui naîtront dans sa famille lors de la résurrection. La création a une raison d'être. Dieu ne fait rien à la légère. Pourquoi cet univers immense avec toutes ces galaxies, ces systèmes solaires, ces planètes? L'univers n'a pas été créé sans utilité. Il va servir à l'expansion de la famille divine. Le prophète Ésaïe a écrit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Remarquez qu'il n'est pas question du royaume, mais de l'empire. Et cet empire doit s'accroître, dès maintenant et à toujours. La Bible en français courant
traduit ce passage des Écritures comme suit. Il a mission d'étendre son autorité et d'assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire. Et un empire est plus qu'un royaume. Pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Le rabbinat français traduit de la façon suivante: son rôle est d'agrandir l'empire. Le psalmiste écrit: je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. La Bible en français courant traduit comme suit. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir. Je veux proclamer ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité, ta fidélité est ancrée dans les cieux. Je construirai ainsi ta dynastie pour tous les siècles à venir. Dieu a créé un univers immense et il le met à la disposition de l'homme. Au cours des siècles, l'homme a tenté de comprendre la raison de son existence. Quantité de livres ont été écrits pour présenter une explication valable, alors que la réponse se trouve dans le livre des livres, la Bible, qui est et reste d'inspiration divine. L'homme et la femme sont destinés à faire partie de la famille divine, et le roi David a écrit « Pour moi, dans mon innocence, car Dieu lui avait pardonné ses fautes, je verrai ta face. Dès le réveil, dès la résurrection, lorsque David se réveillera du long sommeil de la mort, je me rassasierai de ta face. » David savait qu'il se retrouverait en compagnie de Dieu qui est une famille, et tous ceux qui feront partie de cette famille seront vraiment proches de Dieu le Père et de Jésus-Christ, comme ce sera le cas pour Abraham, Moïse, David, etc. Le psalmiste décrit une scène qui se produira à l'époque où la famille divine sera agrandie. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, il juge au milieu de ceux qui sont ressuscités et qui sont devenus des dieux, des Elohim. Ils font enfin partie de sa famille. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, avant cela, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Cette déclaration biblique en surprend beaucoup. Elle ne nécessite pourtant aucune interprétation. Vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, nous retrouvons ce nom pluriel dans le récit de la création de l'homme. Au commencement, Dieu, Elohim, un nom pluriel encore, créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, Elohim dit, il s'agit encore ici des deux membres de la famille divine, Dieu dit faisons l'homme. Et remarquez qu'en français le verbe est maintenant au pluriel. Nous, la famille divine, faisons l'homme à notre image, à l'image de la famille divine, selon notre ressemblance, selon la ressemblance de la famille divine. Le Christ a fait allusion à ce passage en s'adressant aux Juifs qui le critiquaient. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que je dis je suis le Fils de Dieu. Nous devons comprendre qu'avant de venir sur terre en tant qu'homme, Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, il existait, il était Dieu comme l'apôtre Jean le confirme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nulle part dans les Écritures vous ne trouverez que le second membre de la famille divine était un fils avant sa conception dans le sein de Marie. L'apôtre Matthieu raconte, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais il, Joseph, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il, toujours Joseph, donna le nom de Jésus. La Bible révèle que le Fils de Dieu fut engendré à un moment bien précis. L'apôtre Paul a écrit «
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Dieu n'a jamais tenu de tels propos à un ange, mais uniquement au second membre de la famille divine. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Remarquez le temps futur de ces deux verbes. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, ceci s'est accompli lors de sa résurrection, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsque l'homme sera né de nouveau au sein de la famille divine, lorsqu'il sera devenu un être spirituel, il sera immortel, il possédera la vie éternelle, il sera un Dieu. Jésus déclara aux Sadducéens, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ces gens ne passeront pas l'éternité à contempler la face de Dieu, ni à jouer de la harpe pour passer le temps comme certaines religions prétendent. Dieu n'est pas oisif et il a des projets très intéressants pour ceux qui feront partie de sa famille. Il est difficile de décrire avec précision la vie qu'auront les élus au cours de l'éternité. Dieu est une famille et il désire que les familles de la terre vivent unies dans la paix. Dans le royaume, au sein de la famille divine, chacun gardera son apparence individuelle, comme ce fut le cas pour le Christ après sa résurrection, sauf lorsque ses disciples furent empêchés de le reconnaître. Bien entendu, les maladies, les malformations physiques seront éliminées. On retrouvera les siens, pour autant qu'ils aient accepté de vivre en conformité avec les lois divines. On retrouvera parents, conjoints, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, amis. Tous entretiendront d'excellents rapports avec tous. On œuvrera en famille. Actuellement, toutes les familles physiques sont détruites par la mort qui se perpétue de génération en génération. Ce ne sera plus le cas dans le royaume de Dieu. Les corps physiques seront transformés en corps spirituels et c'est alors que se réalisera pleinement ce qui a été écrit par l'apôtre Paul. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tout ce que la mort a détruit et séparé sera à nouveau réuni. La joie sera complète. Ce qui existe de mieux dans tous les domaines sera à la disposition des membres de cette grandiose famille. On se déplacera d'un coin à l'autre de l'univers à la vitesse de la pensée. On jouira d'une vie splendide, magnifique. La famille divine s'étendra dans l'univers sans aucune limite, à jamais et à jamais. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, bref, les œuvres de la chair seront remplacées par l'amour, la joie, la paix, la bonté et tout ce qui forme le fruit de l'esprit. Les maladies, les infirmités, la vieillesse, tous ces soucis auront disparu. Alors ce sera réalisé ce que l'apôtre Jean a écrit. Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Gardons en mémoire cette magnifique promesse. Et souvenons-nous des paroles de l'apôtre Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes des enfants engendrés, mais non encore nés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous